Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec José, José et Joey, hein, pour une fois, Ouais. c'est drôle c'était pas lire lapsus à l'envers. Bienvenue dans Toute Liberté. Ben oui, cette semaine, on parle d'immigration. Écoute, c'est un sujet que, bien évidemment, on peut quasiment dire que c'est le sujet de l'heure au Québec, Ouais. 24/7, 7 jours par année, puis même la semaine des 4 jeudis. Mais écoute, c'est quand même important, surtout que c'est ça, là, on a notre PM qui nous fait une honte nationale en Europe. Que même Luc Lavoie, il dit que c'est le pire premier ministre qu'il a vu de sa vie, puis tout. Vous verrez voir l'extrait sur Twitter. Je pense que Morel a même repartagé, puis Éric Duhem aussi. Donc, on ne peut pas vous le présenter ici, malheureusement, à cause du copyright. Mais c'est ça, écoute, José avait son mot à dire par rapport à ça. Puis écoute, c'est un sujet quand même intéressant. Je pense qu'on n'a pas nécessairement parlé encore tous les deux dans nos segments. Fait qu'on part ça ce matin dans toute liberté. Salut, José. Salut, comment ça va? Ça va bien. Hey, juste petit message. Il n'y a pas eu dans toute liberté hier de Karim. C'est normal. Karim, il était au Texas en fin de semaine pour faire un Ironman. Il lâche jamais, Karim. En sa job d'urgentologue, de commissaire à la commission politique du PCQ, puis il s'est allé à faire des chroniques. Il va faire des Ironman au Texas. Ça, c'est du Karim tout Il faut craché. vouloir pareil, hein? Ouais, Faire ça absolument. Fait qu'il Ironman, là. va, inquiétez-vous pas, il va revenir, mes chers auditeurs, c'est ça. Il est allé se refaire une shape un petit peu, puis il est tough, faut y dire. Ouais, c'est ça. Immigration, José, écoute, moi, mon point, là, ben, mon point, ma vision de ce que je vois ça, c'est que je comprends qu'il y a une réalité, clairement, c'est ça, qu'on soit vraiment trop de monde. Ben oui. Par contre, je trouve que puis là, je prends vraiment le discours politico-médiatique, puis j'embarque pas mal toutes les parties là-dedans parce qu'ils sont pas mal toutes pareilles, à part à la limite le PCQ. Je sais, j'ai mes dedans, mais en même temps, je reconnais un chat, puis une orange d'une pomme. Là. Trop souvent, sachant justement qu'on en parle souvent, toi puis moi, de la faillite du modèle québécois qui est de plus en plus flagrant, on dirait qu'au lieu de reconnaître ça, là, on met toute la faute sur l'immigration massive. Et je ne dis pas que c'est pas un des facteurs. Par contre, ça fait une belle jambe, justement, au lieu d'avouer que ton modèle est scrap, puis que toujours, de tout à l'état, ça marche pas, ben, blâmer les immigrants. Ah, que les Québécois ont l'air d'embarquer. Puis Ben, autant qu'encore là, je comprends qu'il y a de la nuance. Je comprends ben oui, qu'il absolument. y a une part de vérité, mais dire que c'est 100% de leur faute, puis toi en même temps focusser sur un microcosme comme les étudiants étrangers qui, selon moi, ne sont pas le problème, au contraire. C'est même les derniers en qui je blâmerais les problèmes de service au Québec et au Canada, mais ça, c'est ça. Encore une fois, on est en mode pyramide à l'envers, ou du moins, on n'est pas dans la nuance bien, bien. Ben, je te dirais sincèrement que l'immigration massive, à mon sens, a accéléré la fin du modèle québécois. Parce Ouais. que, écoute, là, on marche sur des œufs, on sait que c'est un sujet qui n'est pas facile, j'en suis conscient, mais en même temps, en politique, il faut que tu regardes ça en face, ce problème-là. Il y a réellement une crise sociale qui se dessine au Québec et partout en Occident, mais là, on va parler du Québec. Parce que figure-toi donc que dans les demandeurs d'asile, on reçoit 45 selon les dernières statistiques, même qu'il y en a qui montent à 55 là, mais selon ce qui se passe dans les médias mainstream, là, c'est 45 des demandeurs d'asile qui se fait au Québec sur 400 000. Grosso modo, c'est 160 000 environ. Je vous rappelle qu'au Québec, on est d'une population de 9 millions d'habitants, alors qu'en France, ils sont environ 70 millions. Grosso modo, ils en reçoivent le même nombre ou à peu près 160 000 pour 70 000 de population, 70 millions, pardon, de population. Je veux dire, c'est où qu'on l'a échappé? Et là, bien entendu, François Legault, qui fait une sortie en Europe, qui dit qu'il faudrait qu'on les envoie dans d'autres provinces. Sur le fond, il n'a pas tout à fait tort, mais en même temps, imaginez-vous là, la journée où ce qu'on va prendre des individus et on va les pousser dans une autre province, et là, on va voir des gens brailler, pleurer. On ne sera jamais capable d'aller au bout de cette idée-là. C'est une idée qui est, somme toute, assez radicale, j'en suis conscient, mais en même temps, la faute est attribuable à qui? Comment se fait-il qu'on soit rendu là au Québec et au Canada, qu'on fasse rentrer des gens à la tonne alors qu'on n'a plus les ressources nécessaires pour en accueillir autant? C'est là qu'est le problème. Et là, pendant qu'on tergiverse sur la place publique, on envoie la balle à Ottawa, Ottawa la renvoie à Québec, on jase, ça fait les grosses manchettes nationales, mais il n'y a rien qui se règle. Disons la vérité, il n'y a rien qui se règle. Absolument.
Alors, ce qu'on Non, fait, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait là? Comment se fait-il qu'on ait accepté ce genre de politique-là? Il n'y a personne là, du côté de l'immigration, moi je pense que c'est sorti par le passé, qui a levé la main qui a dit hey, vos projets là, pour le Canada là, et votre façon, vos politiques, là, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de détruire le pays tranquillement, pas vite? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux dire, la journée que le Québec, on va parler du Québec, là, sera là, A1, là, qu'il n'y aura plus de problème ou à peu près, et qu'on a en masse de place pour rentrer des gens et qu'on a un système qui fonctionne là, sur la coche, comme on dit en québécois, on verra à ce moment-là. Mais pour l'heure, je m'excuse, on n'a plus de place pour en faire rentrer d'autres. Et je te fais le parallèle suivant. Lorsque tu es sur un navire et que ton navire prend l'eau, la première chose que tu dois faire, c'est pas prendre des chaudières et sortir l'eau de ton bateau, c'est de colmater la brèche. Pendant ce temps-là, ça continue de rentrer. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est qui nous mène? Hein? On est mené par qui, Caltar? Du monde qui sont. Parce que, tu sais, il y a une surpolitisation du discours en immigration, même chose au niveau de l'environnement. Et on est rendu dans une société, dans un climat politico-médiatique depuis quelques décennies que être contre l'immigration égale t'es raciste ou égale Oui, exactement. t'es xénophobe ou intolérant, alors que. C'est pas juste au Québec en passant. Là, tu sais, la Grande-Bretagne a un Christi de gros problème de son bord aussi. D'autres nations d'ailleurs dans le monde. En Les- France? en France, les États-Unis, tu sais, le open border, écoute bien, c'est un enjeu assez primordial pour de la campagne de Donald Trump là-dessus, sur cet enjeu-là. Tu sais, puis ça aussi, puis j'écoutais Elisabeth Vallet, qu'elle écrit dans Le Devoir, là, à Radcan la semaine passée, puisque Radcan a fait un genre de panel spécial élections américaines, puis elle a commencé à dire, mais vous savez, le statut d'immigrant illégal n'existe pas en droit international. Mais who gives a Hey, là, le fuck? droit international, là, on va commencer à Ça, gérer nos propres affaires. Là. De toute manière, si ça. on regarde la scène internationale, on se rend compte que le droit international est aucunement respecté. Là. Ouais, puis si on suivrait tout le monde, les Antonio Guterres de ce monde de droit international, toutes les politiques devraient se gérer en mode Kumbaya dans le tête, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, on passera, là. Mais tu veux dire quoi par Kumbaya, excuse-moi? En mode happy, happy, on est tous gentils, Ah tout le monde non, est mais fin, tu sais, puis c'est rien que des licornes puis des arcs-en-ciel, là. Tu sais, à un hey, moment écoute, donné, le Canada, c'est une passoire, sincèrement. Et tout le monde qui rentre ici savent que c'est une passoire et qu'on est extrêmement, extrêmement généreux avec nos programmes sociaux et tout ce qu'on donne lorsque des gens arrivent. Moi, je me suis fait raconter, pas plus tard que la semaine dernière, c'est une femme qui travaillait dans le secteur de la bourse, ça fait quand même quelques années, ça fait pas si longtemps que ça. Et elle travaillait avec les centres de services scolaires pour emmener des gens étudier ici pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que tu penses que ces moineaux-là faisaient en arrivant ici? Oui, ils faisaient leur cours, ils terminaient leur formation, mais ensuite de ça, là, exemple, si la personne était mécanicienne, on avait besoin, c'est un exemple que je donne, de soudeur. Ben lui, il retournait faire son travail des mécaniciens. S'il était journaliste, tu comprends? À la minute qu'il avait sa permanence, sa permanence canadienne, il y a un terme pour ça, vous m'excuserez, là. citoyen permanent, là, en tout cas. Citoyen permanent, là. Je m'en fous de vos besoins, là. C'est les miens qui comptent. Je te dis pas que tout le monde Ben, est le même. perso, je les blâme pas, là. Dans le sens que, tu sais, si je serais. Tu sais, si. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr et certain que moi, mettons, tu me dirais, tu t'en vas dans un autre pays, puis du jour au lendemain, tu sais, à moins que tu rentres vraiment dans un programme ultra spécifique, que tu as signé des papiers, que tu vas vraiment être soudeur Ouais. rendu là-bas, puis là, tu décides de faire. C'est ça, de faire du coq à l'âne, puis fuck off, je mange la chenoute, je m'en vais ailleurs. Là, c'est une autre histoire. Mais tu sais, je comprends la nature humaine de vouloir rester dans ce que les gens connaissent, même si on est dans de meilleures conditions. Là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ouais, sauf que tu mens pour rentrer ici parce que tu sais Ah très ouais, bien ce que tu vas faire. ça, je le nie pas du tout. Parce Tu sais. qu'on a l'impression que chaque personne qui rentre ici, c'est une personne qui va agir selon la sainte volonté des Québécois, sans qu'on mette de balises, rien. Ces gens-là vont rentrer, ils vont s'intégrer, ils vont répondre à ce qu'on s'attend d'eux autres, alors que ce n'est pas toujours le cas et on le sait. Mais là, en passant, là, on a 160 000, là, OK, là, de 165 000 demandeurs d'asile au Québec. Ça veut dire qu'on a 165 000 personnes par année qui arrivent au Québec et qui viennent demander l'asile en terre québécoise canadienne parce que ça ne va pas bien chez eux. Là. Et on sait que la raison évoquée souvent, c'est que moi, je suis homosexuel, donc je dois aller vivre ailleurs parce que je suis martyrisé dans mon pays. C'est parce qu'il commence à en avoir pas mal d'homosexuels qui rentrent ici. Je ne sais pas si tu comprends ma Ah pensée. ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut en croire
qui sont comme ça pour venir ici. C'est drôle, les mêmes homosexuels, une couple de mois après ou quelques années après, c'est drôle, leurs femmes et leurs enfants viennent les rejoindre. Ouais, c'est ça. Ah, finalement, c'était un petit test. Je suis retourné Ouais, dans c'est le bar. ça. J'étais bicurieux. C'était ma phase bicurieux. Oui. Tu sais, il va falloir que ça arrête. Là. Moi, j'en reviens pas qu'on ait eu des décideurs qui aient appliqué des politiques de jambon de Pâques de la sorte, alors qu'on voit la crise arriver. Je répète mon analogie. Tu es sur un navire et l'eau coule, tu colmates la brèche. Ensuite de ça, tu évacues l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Tu sais, si on ne veut pas se rendre à sortir les gens, là, comme à l'époque de n'importe quel drame de l'humanité, il faudrait qu'on sache pourquoi on est rendu là. C'est qui le génie qui a pensé à cette politique-là? Bon, on sent en contrepartie qu'il y a des gens du côté du Canada anglais qui veulent avoir 100 millions de Canadiens d'ici, je ne sais pas combien d'années, je pense que c'est 2070, quelque chose du genre. Là. Ça, c'est Trudeau. Là. Ouais. Ben, écoutez, puis là, on vient pour sortir ce gars-là rapidement et tu as le Bloc québécois qui... Oh, ben là, écoute, c'est en train d'appuyer des centralisateurs et des gens qui sont en train de nous mener à notre perte. Et vous continuez d'appuyer ces gens-là. Là, j'ai su aujourd'hui, ou plutôt hier, à Yann et Frank, il y a des questions qui se posent concernant certaines nominations. Je n'irai pas plus loin, mais quand même. Oui, avec. On a parlé aujourd'hui avec la famille de François Blanchet, mais. Ouais, c'est ça. Ben, l'affaire, c'est que j'ai écouté, j'ai fait un bulletin de nouvelles là-dessus une couple de semaines de Trudeau qui allait au show de Stephen Colbert puis qui disait que le Canada, c'était pas un melting pot, c'était une mosaïque de plein de couleurs. Oui, c'est vrai, j'ai signé pour ça. Moi. Les deux peuples fondateurs là, à l'origine du Canada, on a signé pour ça. C'est ça vraiment qu'on voulait, là. Qu'on se reconnaisse de moins en moins chez nous parce que ça rentre trop vite et ces gens-là ne s'intègrent pas. Là, possiblement que je suis un raciste là, en disant ça. C'est que dans leur tête, c'est qu'ils pensent justement qu'avoir le plus grand nombre de différences possibles ne fait que, comment je pourrais dire ça, accumuler le niveau de compétence. Je sais pas comment dire ça. Ne fait que donner des plus à une telle nation parce qu'elle est de plus en plus représentative. Puis c'est une nation c'est une culture de virtue signaling. On n'est plus d'une nation à ce moment-là. Si le problème, c'est ça. Même Trudeau le dit. Premier État Canada, premier État post-national. On s'en rappelle très bien de sa fameuse citation qu'il avait dit il y a plusieurs années. Mais je l'avais prédit avant même que la pandémie arrive. Puis, regarde, je pense que j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus avant, fait que ça pourrait me côté sur le truc. Mais la raison pourquoi j'ai une petite graine nationaliste en moi, ou du moins qui a un principe vraiment pas principe fondateur, mais en fait, qui est vraiment des valeurs communes que tout le monde peut au moins s'intégrer d'un idéal ou quoi que ce soit sans nécessairement l'atteindre pour que tout le monde pense qu'on soit tout autour du même monolithe un peu. Là, ben, c'est un peu à cause de ça. Parce que je me suis dit, OK. Si tu dis fuck le monolithe, il n'y en a plus, puis tout le monde décide de faire. Tout le monde, toute l'expression de soi de chaque individu, c'est sa façon d'être canadien. Donc, tout ça, c'est que des gens canadiens, même s'ils sont tous différents. Être canadien, finalement, c'est ne pas être canadien. Ben, c'est ça. En gros, fair enough. Mais là, je me dis, OK, mais là, ça veut dire que là quand il n'y a pas de crise, ça paraît moins. Mais quand tu as une crise comme une guerre mondiale, une pandémie, je sais pas, mettons, une invasion d'aliens, je sais dessus, moi. Tu sais, des affaires du genre. Ben, c'est là, justement, que c'est dans ces moments-là que tous les citoyens d'une même nation, peu importe leur couleur de peau, leurs origines, leur religion, se rassemblent autour d'un point commun. C'est ce que les Américains appellent le rally around the flag. Ouais, oui. Puis les Américains, autant qu'on dit on parle souvent c'est le multiculturalisme canadien, comme dirait Bob Côté, autant que oui, il y a du vrai là-dedans, mais les Américains ont quand même réussi à s'immuniser contre ça à cause justement de leur fort patriotisme et leur rally around the flag. Parce que même si on toutes les cultures de la planète dans un melting pot, ben, ils sont quand même capables de les mélanger ensemble. Ils ont une valeur commune qui est le patriotisme, et quoique depuis un certain temps, il y a un clash aux États-Unis. Tu as des gens qui sont encore extrêmement très, très patriotistes, et tu en as d'autres dans la mouvance un peu gauche Trudeau qui veulent un peu la même chose qu'au Canada. C'est ça, californienne style, tu sais. Exact, tout à fait. Sachant que justement, au Canada, durant justement la pandémie de COVID-19, il n'y a pas eu de ça. Il n'y a pas eu de rally around the flag. Tu sais, puis je pense à l'être humain. Mettons que c'est rally around the media qu'on a eu au Québec. Non, c'est rally around rally around de ce que tu connais. Parce que même moi, là, mettons, là, OK. Mettons que je suis un Québécois. Mettons que, je sais pas, j'émigrais en Italie.
Ouais. Puis je vivrais dans un quartier, genre de petit Québec, je sais pas, à Rome ou à Florence, mais d'une ville italienne, mais tu sais, je suis comme dans ma communauté francophone. Je parle italien, mais tu sais, je vis dans ma communauté francophone Le québécoise. communautarisme. C'est ça. Ben, quand, mettons, il arriverait la pandémie justement, durant en Italie, puis on serait là, qui c'est qui prendrait priorité? Ce que le gouvernement italien me dit de faire ou ce que notre gang dans notre communauté, on se dit qu'on va faire? Ben, techniquement, tu es à Rome, tu fais comme les Romains. Hein? C'est ça, mais c'est pas ça qui arrive. C'est Puis ça. le fait, c'est que je les blâme à moitié. Parce que, tu sais, on a vu, puis mon but, c'est pas de dire qu'ils n'ont pas eu tort, qu'ils ont pas eu raison, mais on a vu les différentes communautés culturelles. Tu sais, en gros, c'est en période de crise, tu te retournes toujours vers les gens que tu connais, en ceux que tu as confiance, Ouais. en ceux que tu as un lien relié vers C'est ça. ça. Sachant qu'on est dans un pays qui a aucun lien, justement, de commun, aucun monolithe où tout se rassembler, aucun point de rassemblement, ben, tu te rassembles autour de ce que tu connais le plus, donc ta communauté religieuse, ta communauté ethnique, ta famille proche, etc., etc. Ouais, c'est vrai. Fait que quand il y a eu la pandémie, on les a vus, les articles, mettons, la communauté juive assidique de Montréal qui défiait les mesures sanitaires, ou dans certaines régions, mettons, à Vancouver, la communauté sikh ou musulmane. En tout cas, tout ce qui était communauté culturo-religieuse, qui était vraiment, on voyait vraiment qu'ils s'essayaient, là, tu sais, qui se disaient non, nous autres, on fait nos propres règles, puis ce que le gouvernement canadien slash québécois, autres provinces nous disent, on s'en calisse, c'est ça, c'est la communauté qui prime, tu sais. Ben, c'est ça ce qui fait, parce que vu que tu n'as pas de rally around the flag, ben, tu crées toutes des petits mini-dômes, toutes des petites mini-communautés parmi tant d'autres, puis quand c'est le temps de se rassembler, il n'y a personne qui show off, puis tout le monde dans son coin avec sa petite gang qui se ressemble, autant au niveau physique qu'au niveau culturel ou quoi que ce soit. Ben, bravo, mes chers amis. Le jour que la Corée du Nord, la Chine va envahir, on va se faire défendre en tabarouette, ça va être le fun. C'est ça que c'est un méga problème. Puis mon but, c'est pas de dire, ça prend un État ultra fascisant, Non, mais c'est pas nationalisme ça, à côté. là. Non, mais un minimum. Un C'est simple justement, minimum. tu sais, un juste milieu, là. Tu sais, moi, mon côté conservateur, c'est que je veux pas nous voir disparaître. Et actuellement, on est en train de se voir disparaître tranquillement, pas vite. Que les gens disent que j'ai tort, c'est faux. Regardez juste les statistiques concernant le fait français au Canada depuis 1840. C'est pas, là, ça, c'est l'immigration, là. Ouais, ouais. Mais depuis 1840, je veux dire, on était au-dessus de 50% les Canadiens français au Canada. On est rendu à 22 puis on va être à 17 bientôt. Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'on est en train de disparaître, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et si on continue avec ce flot migratoire-là qu'on n'a pas demandé, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à tout. Là. Il y a des gens qui se sont très bien intégrés. Moi, la couleur de peau, j'en ai rien à cirer. Viens me voir, viens travailler avec moi, il n'y en aura pas de problème. Mais lorsque tu arrives avec ta façon de faire et que tu tentes d'imposer ta façon de faire chez nous, ça se peut que je lève le ton un peu. Et là, possiblement que je vais passer pour un fascisme ou un raciste du pas possible. Mais en même temps, je suis un peu comme ce qui se passe ailleurs en Angleterre ou en France. Je vois des choses disparaître et ça, je n'accepte pas ça parce que je n'ai pas choisi ça. Moi, je veux être maître chez nous, tout simplement. Vous voulez venir? Aucun problème. On a un certain nombre disponible pour vous accueillir. Mais en même temps, ce qu'on s'attend de vous, c'est que vous vous intégriez à notre culture, tout simplement, et que vous appreniez le français. Tu sais, là, tu arrives, exemple, tu demandes, hey, à Montréal notamment, excuse, tu peux-tu me parler français? Non, non, le Canada, c'est un pays bilingue. Je dis, vois-tu juste même là, le sentiment de fondation de ce pays-là, avec les deux peuples fondateurs, là, je ne parlerai pas des Premières Nations, mais je pourrais en parler, mais essentiellement, là, politiquement, c'est les deux peuples fondateurs, des Canadiens français et des Canadiens anglais, ben, ça ne tient plus tout simplement. On est en train de perdre notre place dans ce pays-là, et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Là, tu vois le Legault là, qui agite des épouvantails à Corneille, mais en même temps, là, il est pogné dans son système. Il a décidé d'être fédéraliste avec un vernis de nationaliste. Il ne peut rien faire face à Trudeau, puis face à Poilievre, parce que visiblement, c'est Poilievre qui va prendre le pouvoir. Je ne pense pas qu'il va y avoir des gros changements concernant l'immigration. Par contre, pour Poilievre, puisqu'il s'en vient, il va falloir qu'il livre, parce que s'il ne livre pas, je connais une population québécoise et canadienne qui n'ont jusque-là, puis ils vont demander des changements assez rapidement. C'est fini le temps qu'on va avoir ou qu'on obtient ou qu'on nous donne des politiciens qui ne représentent pas le peuple, qui représentent des intérêts autres que l'intérêt supérieur de la nation, qui ne pourront pas nous niaiser longtemps s'ils arrivent avec juste de la fumisterie ou ben non des promesses vides ou des promesses qui ne verront pas le jour d'arriver.
Mais de l'autre côté, comme bien des nations en Occident, le Québec inclus, on est en bas du taux de recouvrement pour ce qui est des natalités aussi. Fait que Oui, d'un ça c'est bord, clair. Ça, c'est sûr qu'on c'est a un ça, rôle à jouer c'est là-dedans. Mais ça en même l'affaire. temps, avec les maisons là, qui ont doublé depuis 2009, ben, je les sais, les connais les statistiques. Depuis 2009, le prix des maisons a littéralement doublé. Nos salaires n'ont pas suivi aussi. Je veux Oui, mais dire, là, c'est multifactoriel parce que ah tu oui, sais, il y a plusieurs facteurs, mais c'est pour ça que c'est c'est- pas le temps de rentrer de l'immigration à la tonne là de même, alors que ça craque de partout. Je veux dire, ça prend pas sans, tête à Papineau pour comprendre ça, me non, c'est semble. ça. Ça en prend, mais d'un nombre, bien évidemment, suffisant, mais pas Contrôler. contrôlé absolument. Mais c'est ça l'affaire, parce que autant que c'est multifactoriel, c'est générationnel, on a les enfants plus tard, il y en a qui en ont moins, il y en a qui, justement, au niveau financier, c'est pas mal plus tough. Les gens se voient beaucoup moins socialement aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, les gens sont en couple beaucoup plus tard. Tu sais, il y a plein de. Ouais, Alors que le quel Québec est. facteur, là? Ouais, mais c'est essentiel quand même, parce que, tu sais, écoute, le Québec a le régime d'aide aux jeunes familles quasiment le plus jeune et le plus généreux en Amérique du Nord, puis ça ne change C'est pas pour ça grand-chose, que ça. les immigrants choisissent le Québec, entre autres. Ah, c'est ça. Nous autres, on est tellement généreux, il n'y en a pas de problème. Nous autres, de toute manière, depuis 95, depuis que les déclarations de Jacques Parizeau là, concernant l'argent et les votes ethniques, c'est qu'on ne peut plus s'affirmer. Là. Alors, qu'il avait dit en réalité une vérité, à mon sens. Absolument. Écoute, autant d'habitude, j'ai pas mal de trucs à dire, mais sur l'immigration, à part dire qu'il y en a trop, pour être bien franc, je sais pas trop quoi dire d'autre chose, tu sais, puis en même temps, comment je pourrais dire ça? C'est que c'est un problème de société, c'est un problème politique, c'est un gros problème à laquelle on fait face collectivement. Il va falloir prendre les bonnes décisions et rapidement. Je reprends mon analogie du bateau. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu colmates la brèche. Ça veut dire quoi? Mais mettez-moi un moratoire sur l'immigration, baissez ça drastiquement, le temps qu'on reprenne le dessus. Ensuite de ça, on verra rouvrir les valves. Mais pour l'heure, il faut agir rapidement parce que la crise se dessine. Parce que je trouve tellement que c'est un enjeu de débat, que l'eau est tellement rendue brune depuis tellement longtemps, puis non plus, c'est pas faire une joke plate, là. Non, mais c'est ça pareil. C'est que il y a tellement de C'est un sujet politico. touché, là. Ben, pas touché, c'est que c'est un sujet quasiment Sensible. vire-vent, pâte à modeler. Tu pognes le coin, tu lui prends la forme du coin. C'est justement, c'est tellement facile de tout blâmer ça là-dessus. Puis encore là, il y a une part de vérité là-dedans. Mais il y a tellement peu de nuances dans ce Christy de débat-là que ça me Oui, frustre. j'avoue. Parce que justement, mettons qu'OK, C'est un ou l'autre. C'est blanc ou ben, noir. c'est Soit ça tu es un l'affaire. raciste, Parce que ou là, soit tu es mettons un que là, pro-immigration, tu as le bon cœur. Tu sais. si la tendance se maintient, encore là, l'avenir est toujours incertain, le PQ rentre majoritaire. Là, bien évidemment, ils vont serrer sa vis avec raison à divers endroits là-dessus, mais il y a un risque qu'ils décident de quasiment, je dirais pas virer en mode Zemmour, là, mais en gros, quasiment mettre, je sais pas, immigration zéro ou commencer à créer une sorte d'intolérance vis-à-vis de la population immigrante ou quoi que ce soit. Tu sais. Je dis pas que ça va arriver, je dis simplement qu'il y a un risque à ça. Et d'oublier quand même que l'immigration, on n'aura pas le choix parce que du jour autant qu'aussi longtemps que les 10 péquistes ou les gens qui se disent nationalistes au Québec font pas au minimum 4 enfants par famille, mais on va toujours en avoir de besoin. Fait qu'est-ce que tu veux que je te dise? Surtout en Ouais, mais plus, en même temps, il va si vous falloir voulez, choisir. si vous voulez avoir encore vos McDo 24 heures, Ben, c'est ça. c'est C'est-tu un peu. nécessaire? C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on va favoriser à 100% l'immigration? Au contraire, on va venir par favoriser la paix sociale. Il va falloir collectivement qu'on prenne des choix. Moi, je pense sincèrement qu'on va aller vers une forme, je dis bien une forme de décroissance pour ultérieurement reprendre une croissance. Comme à l'époque du Moyen Âge avec la culture puis l'agriculture, c'est que tu avais des phases A où tu avais des bonnes terres, puis je veux dire, on était en mesure de produire en masse de nourriture, et tu avais des phases B où c'était beaucoup plus difficile en raison notamment des intempéries de la météo. C'est normal d'avoir des cycles, mais nous, dans notre démocratie libérale, au Canada comme partout ailleurs en Occident, on a misé essentiellement sur la croissance continuelle. Alors que dans n'importe quelle société, historiquement, tu as des phases A et tu as des phases B. Sommes-nous rendus dans une phase B? Ça ne veut pas dire que j'ai raison, je ne fais que poser la question. L'intervention que je fais aujourd'hui, c'est de trouver des solutions. Là. C'est qu'on puisse se parler et qu'on trouve les meilleures solutions pour faire face aux problèmes. Mais pour ça, il
prendre la situation d'une façon, je pense, intelligente et non pas tomber dans l'émotivité, alors que ça va être très Ah, il est difficile. trop tard pour ça. Le monde est déjà tellement, sont tellement dans. J'avoue. Tu sais, c'est un débat qui est surémotif à côté. Là. Il y a très peu de rationnel là-dedans. Autant que oui, il y a des chiffres, comme je l'ai montré. Oui, oui, il y a une réalité derrière, mais c'est tellement. Ça prend 2 secondes que tac, on rentre dans l'émotivité. Écoutez juste Québécois, c'est à 2 heures par jour, puis vous embarquez de là-dedans. Même à Radcan, de l'autre côté, à l'inverse, en mode faut comprendre l'immigrant, faut faire preuve, comme dirait le fils de Patrice Roy, là, faut faire preuve d'humanité, puis de ci, de ça. Puis il y a zéro fucking nuance. C'est soit t'es l'ange gardien ou t'es Belzébuth. Là. Oui, absolument. C'est ça le problème. Puis ce qui me frustre encore là, puis comme je l'ai dit au début, c'est que c'est comme c'est l'éventail parfait. C'est le foulard parfait pour se mettre dans les yeux du peuple québécois pour pas comprendre que le problème, oui, en grande partie, c'est le modèle qui est scrap. Parce que là, OK, là, ils vont enlever le nombre d'immigrants, ils vont réduire le nombre d'immigrants, ils vont se rendre compte, même après quelques années, que le système va marcher toujours. Peut-être va être un peu mieux, mais ils se rendront, tu sais, le modèle va être encore en décrépitude, ça n'arrêtera pas. Là, tu commences ça Mais ne tu change sais, pas tout d'un coup. Parce que, tu sais, à toutes les fois, on dit que c'est un problème qu'on ne va pas se régler. Parce qu'à un moment donné, c'est un genre de métronome. Ça fait le temps parvenir parce qu'aussitôt que tu en enlèves, là, à un moment donné, oui, il va y avoir un rééquilibrage, mais ça peut que ça reparte par l'autre bord. Il va y avoir un autre gouvernement qui va rentrer sur les choses, soit des libéraux ou autres, plus open border, qui vont vouloir embarquer là-dessus. Puis ça va encore recommencer pour dire que c'est pas la faute du modèle, c'est la faute des immigrants. Tu sais, je trouve tellement que c'est le genre d'hommes de paille, en partie, encore là, je le répète, je dis pas que ça a zéro impact, mais dire que 100% c'est la faute des immigrants, autant vous allez me dire que je parle comme GND, mais là-dessus, il a raison, c'est que c'est pas ça. non, c'est sûr que c'est pas 100% la faute des immigrants. Ça, c'est clair. Je veux dire, il y a des gens qui ont pris de mauvaises décisions. C'est que c'est le parfait Voilà la punching bag, réponse. alors que justement, Ben oui, mais je sais, on trouve un bouc émissaire, alors que le bouc émissaire, c'est pas 100% l'immigration. C'est nos politiciens qui ont pris ces décisions-là, notamment. Alors qu'on vit une crise sociale, alors que le modèle canadien-québécois, trop à gauche, trop interventionniste, est à bout de souffle. Et on le voit chaque jour. non, c'est ça. Puis c'est comme si il y a un chevreuil dans le couloir de l'hôpital, tout le monde court après, mais ils se rendent pas compte qu'il y a aussi un éléphant. Là, on dirait que ah non, Oh l'éléphant oui, est c'est ça, correct. Là. j'avoue, je comprends ton C'est ça qui analogie. me frustre aussi. Là, puis on coupe, et le chevreuil court vite, fait qu'on court tout le temps après. C'est pas, puis encore là, je dis pas que le chevreuil peut pas faire de la pagaille, mais le problème, c'est que crime l'éléphant, il a eu ça marcher 2 pas, puis toute l'étage crée ça le canter. Fait que mais ça, on y pense pas. C'est pour ça que moi, ça me Mais frustre quelles là-dedans. sont les solutions à apporter? Sincèrement, premièrement, je pense qu'au Québec, comme nation, on devrait avoir au moins 100% de nos compétences en immigration. C'est sûr que le Canada ne laissera jamais partir ça, parce que c'est comme Non. s'il perdait Puis un peu sa aussi arrêter, souveraineté. puis là, je sais que Robert, j'en ai fait récemment, là, supposément qu'ils ont arrêté de recruter des infirmières dans les pays d'Afrique parce que justement, ils siphonnaient de peu de personnel soignant qu'il y avait là-bas pour nous autres. Là. Puis aussi, on peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de juste aller piquer du monde dans les pays francophones? Oh, j'ai dit un truc méchant. Oh, là, je suis un traître à la nation. Ça se peut-tu qu'on peut aller? Parce que, tu sais, beaucoup des dix communautés, on va le dire, musulmanes ou arabo-musulmanes, que beaucoup de nos chers amis caribous de Cube Radio critiquent beaucoup aujourd'hui, ben c'est les mêmes qui trouvaient ça chiant qu'on avait des immigrants venant de l'Amérique latine, dans certains pays qui étaient plus anglophones, puis on disait qu'on se faisait assimiler. OK, on focus 500 francophonie. Fait que souvent, les plus crinqués du Maroc ou quoi que ce soit, ben, au lieu de se faire, mettons, ostraciser ou se faire courir par les autorités marocaines, ben, on émigre au Canada pour avoir la paix. Puis, comme les Adil Sharkawi de ce monde ou quoi que ce soit, après ça, vous blâmez que ça continue ici. Ben, tu sais, vous pigez vous pigez dans le même plat de domino, les amis. Là. Soyez pas surpris, vous avez le même numéro tout le temps. Hein. C'est aussi simple que ça. Je dis pas d'arrêter de couper 100% francophonie, mais allez toutes ailleurs. Mais ça, en même temps, Puis arrêtez, comme Claire Sanson l'a dit, arrêtez de prendre même pas 10% que l'argent que le fédéral vous envoie pour la francisation des immigrants puis le mettre ailleurs, puis mettez-les dans la francisation, Chris. Parce que vous ne le faites alors, moi pas. Même aussi, Claire Sanson, qui a fait le rapport Sanson, l'a avoué. Il dit même ouais. pas 20% de l'argent, que des millions et des millions là, que le fédéral nous envoie qui est censé aider à franciser ou à intégrer les immigrants qui sont servis pour autre chose. Mais ça marche-tu tout croche, pas à peu près ici? Oui, monsieur. C'est. Comment se fait-il qu'on soit rendu avec une élite à ce point-là déconnectée de la réalité? Ah, ben c'est Mais ça, pas. tu te rends compte que les 20 dernières années, ça a été, grosso modo, pas toutes, là. Si on se retrouve dans une situation de la sorte, c'est pas les gens compétents qui ont pris le dessus. C'est les gens qui savaient, qui connaissaient les bonnes personnes
et qui faisaient possiblement certaines choses pour se rendre où ils se rendaient. En d'autres termes, ces gens-là se sont mis à travailler pour le gouvernement, non pas pour servir, mais davantage pour se servir. Ah non, puis c'est même pas une question de. Au contraire, moi, je pense pas qu'ils sont déconnectés de la réalité, je pense qu'ils sont déconnectés de l'imputabilité. Dans le sens que, tu sais, on est géré par une gang de peureux, tout partis confondus depuis tellement longtemps, on vit, surtout dans la culture québécoise de la fonction publique, personne n'est jamais imputable de rien, sauf la nouvelle préposée qui s'est fait pogner à donner une toast au beurre qui a osé manger un morceau de toast de beurre de Ah, pinot mais qu'elle vient de rentrer. Là, tu peux crisser dehors tant que tu veux. Les premiers échelons de hey, l'échelle, c'est facile. Mais les oui. hauts dirigeants, les hauts fonctionnaires, le boss de la SAC, que son système a foiré, mais c'est pas grave, on l'envoie au ministère de la Santé. Ça, pas de problème. Fait que dans une culture aussi que c'est jamais la faute de personne, les policiers sont pas mieux. Ils se disent, regarde, c'est le festival dont on crisse la poussière en dessous du tapis, mais là, c'est rendu que le tapis ressemble quasiment d'une fourmilière. Ils sont dans une tente tellement qu'il y a de la poussière en dessous. Fait qu'eux autres, ils savent ce qui se passe là. Mais comme on l'a vu avec François Legault durant tout son gouvernement, ils pensaient que tous les problèmes pouvaient être réglés en garochant du cash dessus. C'est pas de même ça marche, le câble. Pendant un bout de temps, tu peux le faire, mais pas infiniment. À un moment donné, la réalité te rattrape. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. C'est que là, on est comme en mode. C'est ça. C'est pas grave. Anyway, on sera pas hier dans 4 ans. Ça va être le problème de quelqu'un d'autre. Puis anyway, mon argent est fait. Puis que ma pension de député, fait que ça m'affectera pas. Puis ça pense zéro sur le long terme. Ce monde-là, ils sont pas aveugles, mais sont cons, sont peureux, sont incapables de prendre la chaleur. Ils sont pas là pour les bonnes raisons, je pense. Et pense à Geneviève Guilbeault. Sincèrement, je ne sais pas ce que Jonathan Hamel a sorti est vrai concernant le fait que ce soit négocié un poste avec les conservateurs. Mais tu sais, je serais tellement pas surpris de ça. Moi non plus. Tu sais, la politique, c'est pas le cas de Geneviève Guilbeault avec mon prochain énoncé, mais on disait souvent que c'était le show business pour le monde lettre. C'est une façon là, d'arriver devant les Kodak, puis de passer dans les journaux, les magazines et compagnies, d'avoir des caméras d'exposure sur soi parce que tu te lances en politique. Alors que si tu n'avais pas la politique pour te mettre de l'avant, on ne te verrait pas dans les médias. On comprend que les gens, beaucoup de gens se nourrissent à ça, nourrissent leur ego. Mais en même temps, je pense qu'il faut revenir à la base. Revenir à la base, c'est relativement simple. Les gens qui vont travailler au gouvernement ou qui se présentent en politique, on comprend qu'il y a un peu d'ego là-dedans parce que tu n'as pas le choix. Ça prend ça comme un fond je dirais, une puissance supplémentaire pour œuvrer dans le gouvernement, mais il faut que ça soit limité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse 20-30 %. Mais là, actuellement, on a des politiciens que c'est inversé. Ils sont à 20-25 % pour les bonnes raisons. Et le reste, ça va pour leur gros égos sales. Ah, c'est carrément ça. Si on pense que les politiciens sont mieux que la moyenne des gens, on sait qu'ils sont pas mieux. Là, sont majoritairement très, même je te dirais, en dessous de la moyenne de la population normale. Hey. Puis, tu sais, c'est tellement... 1 demi-milliard pour la SAC-Clic, aucune enquête. 1 demi-milliard. Il n'y a personne qui bouge. Non, mais ouais, mais il y a de l'argent qui s'est perdu là. Des milliers de morts d'un CHSLD, pas une commission d'enquête retour là-dessus. Ben non. Non, c'est normal. On pèle des problèmes par en avant. Il n'y en a pas de problème au Québec, mais regarde l'état des choses. Là, ça va prendre des gens qui vont se mettre en action. Et c'est sûr que ces gens-là, lorsqu'ils vont arriver en place, parce que forcément, ils vont y en avoir, ils vont rencontrer énormément de résistance. Pourquoi? Parce que tu as un système de privilèges qui est en place et les gens ne veulent pas perdre leurs privilèges. Non, regarde, je te fais une analogie boiteuse, une comparaison boiteuse. Recul de 25 ans, je travaillais dans une discothèque dans mon secteur, puis tout le monde passait, mettons, vu qu'il avait travaillé à telle place, ils ne payaient pas l'entrée. Bon, puis là, c'était rendu que personne ne payait l'entrée. Ils m'ont mis là pour faire le ménage, OK? Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Je me suis fait tailler dans cette ville-là, pas à peu près, parce que je leur demandais désormais 2 $ pour payer le coût d'entrée. Mais là, c'était simple. Lui, il rentre. Lui, il ne paye pas. L'autre arrive. Excuse-moi, c'est 2 $. Il dit, ouais, mais pourquoi l'autre ne paye pas? Ah, parce que c'est comme ça. Ben, c'est un peu le système qu'on a présentement et ça prend un ménage. Et celui ou celle qui va se lever pour le faire, je te garantis une chose, qu'il ne se fera pas aimer, mais en même temps, cette personne-là va être un réel patriote parce qu'il va s'organiser pour que l'État fonctionne comme elle devrait fonctionner. On a un État désormais qui n'a plus de crédibilité et qui n'a plus d'autorité. Quand tu te votes 30 % d'augmentation de salaire, comment tu veux par la suite dire serrez-vous la ceinture, on n'a pas d'argent? Mais si on n'a pas d'argent, pourquoi tu as voté une augmentation de 30 % alors que tu es déjà choyé avec un salaire de 100 000 $ et plus? Tu dis qu'il va être vu comme un patriote, mais je pense qu'il va être... Après? Ben, ça, j'allais dire après, puis peut-être même après sa mort. Parce que j'ai l'impression que, justement,
autant que nos chers médias et gardiens du temple et quoi que ce soit, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Ils ne sont pas caves à temps plein. Là. Oui, ça c'est Mais clair. ils pensent toujours que la solution est dans l'État qui agit dans le propre État ou quoi que L'État ce soit. omnipotent. Là. C'est ça. Fait que le jour où c'est qu'un gars comme Éric Duhem ou quelqu'un du même style décide d'arriver, puis pour de vrai, là, c'est vrai qu'on, tu sais, en mode chainsaw comme Javier Milei, puis on fait le ménage, là, oui, ça va faire du vacarme, mais la quantité d'articles, de marde et de couverture négative que nos médias subventionnés vont faire contre ce gouvernement-là qui fait les bonnes affaires. Mais là, regardez les vies ruinées, là. Geneviève, 35 ans, a perdu son emploi aujourd'hui au ministère de l'Éducation. C'est une jeune mère de famille de 2 enfants. Qu'est-ce qu'ils Exact. vont faire aujourd'hui? Je les vois venir, les Ah oui, ben oui, liners, ben oui. là! Je les vois venir en On est tabarnak! quand même dans les médias aussi, on sait Mais comment c'est ça rien que ça fonctionne. qu'ils Là. cherchent. C'est ça, quand Yann il parle que les médias, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est quand ils font de la revue politique, c'est même pas ce que les gens ont besoin, c'est le hostie de roman à savon de Ball is Beautiful puis les feux de l'amour version quétaine. Là. Mais c'est carrément ça. Les Ils feux de sont. l'amour version quétaine, là, c'est dur à être plus quétaine que ça. Parce que C'est des ça, fois, mais je pense qu'on est capable de battre le record ici. Mais tellement c'est bonne. que. Non, c'est ça. Brooke, ça va être la petite bière, comparaison après. Brooke. Mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est quand. C'est ça Les qui. foresteurs. Non, non, c'est Ouais. la top modèle, ça, Ouais, top excuse-moi. modèle, c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça, parce que j'ai tellement l'impression. Puis c'est que je suis certain qu'il y en a des gens au Québec, comme toi, puis moi, puis comme plein d'autres, qui auraient la volonté, puis l'intelligence, puis le courage d'aller là-dedans. Mais on n'est pas cave à temps plein. On le sait tout. On sait tout comment les médias pensent. On sait tout comment ils vont réagir par rapport aux politiques qu'on va amener pour réellement redresser le Québec. Mais le problème, c'est que tu m'as dit comme Moret, les Québécois veulent aller au paradis sans mourir. C'est ça, Ouais. c'est ça qui est dommage. C'est qu'à un moment donné, on est rendu tellement loin que. C'est l'exemple que je donnais avec. J'avais donné ça dans le. Pas le symposium, mais en tout cas, la semaine que j'ai passée à Montréal, qui était faite par l'Institut économique de Montréal, puis j'avais posé une question à un des intervenants, puis c'est ça. Dans la, dans la tête de nos médias, c'est comme, OK, la gauche, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut endetter le pays en double, puis par contre, tu peux pas envoyer chez le premier ministre, même s'il y a carrément 1000 pays dans le trou. Oh non, non, non. Qu'il n'y ait pas d'attaque physique, ça, je comprends. L'intégrité physique de Non, quelqu'un, non. celle qu'elle est, on veut pas que personne se fasse tuer ou se fasse lyncher. Non, non, ça, j'embarque pas là-dedans. Mais l'envoyer chier ou faire des drapeaux fuck Trudeau, ben, il mérite en esti, selon moi. Mais dans la tête des médias, que ce soit NPD au Québec avec Québec solidaire ou quelqu'un qui est à gauche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller aussi loin dans le lubie ou dans le politique socialiste qu'ils veulent. Mais la droite, faut comme non, là, il faut qu'il y ait à demi-mesure quand même. Parce que là, on est en 2024, nous sommes dans un pays progressiste quand même, mon cher José. Donc là, oui, Ouais, mais y a ça marche pas! je sais, mais là, faut qu'il y ait des petits retours d'équilibre budgétaire, là. Mais là, il faut quand même comprendre que l'environnement est une cause quand même importante, là, tu sais. Fait que c'est comme si, mettons qu'on est dans une période, mettons, l'équilibre, c'est 0. La gauche peut mettre 100 points de son bord. Mais si, mettons, un parti conservateur ou de tendance plus à droite arrive, mais dans la tolérance de couverture médiatique pour que ce soit rien du négatif, il peut juste, mettons, mettre 50 points. Puis avant que le cycle recommence, puis que la gauche reprenne le pouvoir après, mettons, 2 mandats et quelques ou whatever. Mais là, ça reste qu'on est encore. L'équilibre n'est pas fait, là. On est encore 50 points du bord de la gauche, là. Oui, je sais, Puis mais là, écoute, la ouais. gauche en rajoute 100 points de plus. OK, le cycle On est recommence. Puis à un toujours moment en donné, déficit, c'est ce que on est tu nous toujours en dis. déficit. Ouais. Puis à un moment donné, vous êtes surpris. Puis comment ça, il y a des discours de plus en plus extrêmes, là? Comment ça, les gens sont de plus en plus hargneux envers leurs En hommes politiciens, sont provoqués. leurs Je veux élus dire, c'est nous municipaux? autres qui provoquent. C'est C'est ça, les gens de droite qui provoquent la gauche, comment semblerait-il. ça, des gens comme Pierre Poilievre ont autant de popularité? Parce que le déficit, depuis plusieurs décennies, est rendu tellement grand d'un seul bord que vous, médias, ne voyez pas. Vous pensez que c'est l'équilibre, dans la neutralité, dans le centre. Ben là, à un moment donné, on est tellement rendu loin que là, ça va prendre plus que le 50 points que des conservateurs vont être autorisés à être mis par les syndicats / médias. Ouais. Ça prend un esti de remède de cheval. Puis oui, C'est ça va vrai. faire mal sur le coup, mais c'est fucking nécessaire. C'est Quand ça vrai. fait 1 an et demi que t'as pas fait le ménage de ta chambre, ça peut que ça te prenne crissement du temps avant de tout nettoyer. Ben plus Et t'attends, ça se peut plus que tu ça va retrouves être long. certaines choses que tu avais perdues aussi. Aussi, mais comme je Ouais. dis, c'est que plus t'attends, plus ça va être long. Ben à un moment donné, c'est ça. C'est time Un is everything. milliard de déficit qu'on paye par semaine au Canada. 1 milliard en intérêt pour le déficit. Là. C'est ça ou la dette. Là. 1 milliard, je l'ai mal dit. C'est 1 milliard d'intérêt qu'on paye
par semaine au Canada désormais. 1 milliard. Y a-tu pensé combien de choses que tu fais avec 1 milliard? Ça veut dire, en bout de ligne, à la fin d'une année, 52 milliards garochés dans le vide, garochés aux banques. Ah. Tu regardes ça, alors, mais, c'est... Cacheling, cacheling, cacheling. Ça n'a plus de commune mesure. Là. Moi, je me souviens dans le temps de Jean-Luc Mongrain, des années 90, il montrait ce panneau-là, je veux dire, derrière, là, c'était son concept un peu, là, si les gens se souviennent bien de Jean-Luc Mongrain. Puis ça n'a pas changé. Ben, ça a changé, c'est encore pire, beaucoup, beaucoup, beaucoup pire que c'était. Augmenté, hein? Ça a augmenté. Tu sais, Trudeau, j'ai jamais... je ne veux pas embarquer là-dedans, là, mais êtes-vous capable de me sortir ça, coupé dans le derrière, sa presse, là? C'est un drame pour le Canada et pour le Québec, cet individu-là. Un déconnecté de la réalité comme je n'ai jamais vu. Comment se fait-il que cet homme-là soit encore en politique alors que c'est le politicien le plus impopulaire du Canada, grosso modo? Je veux dire, on a eu des démissions pour pas mal moins pire que ça. Et comment se fait-il que ce gars-là s'accroche encore au pouvoir, au même titre que Macron s'accroche en France? Et là, Macron fait une visite au Canada. Tu vois les deux tourtereaux, ça saute ensemble. Et, hey, mais les deux déconnectés. Vous voyez même que vous êtes deux simonacs de losers. Sacré votre camp, ça presse. C'est De Gaulle qui disait qu'il fallait savoir partir. Bien, visiblement, ces deux gars-là ne savent pas partir. Ça fait longtemps que j'aurais pogné mes clics, mes claques, j'aurais sacré mon camp. On n'est pas d'une génération. On est dans la période. Qu'est-ce qui est arrivé pour avoir une génération de guenilles de la sorte? Puis où sont où nos grands leaders? Je dis juste en 20 ans, ça s'est complètement écrasé. On avait des gens qui avaient de l'allure. Ils sont dans le secteur privé et sont assez brillants pour savoir que les gens sont ni prêts à leurs solutions, ni prêts à leur charisme, ni prêts à leur politique, parce que justement, dans la taille de nos chers, c'est ça. Dans nos grands gardiens du temple, ça ferait trop peur au monsieur, madame, tout le monde, alors qu'au contraire, c'est la saine gestion qui est faite. On l'a dit souvent, tu sais, Yuri Chassin a quitté il y a une couple de semaines. Il a été décrit comme un libertarien d'extrême droite américaine en plein panel de Radio-Canada. Alors que la seule chose que, oui, les gars des idées de droite, tu sais, mettons la transparence syndicale, puis libéraliser le marché de la SAQ, puis tu sais, je comprends qu'au Québec, on ne fait que construire, jamais on recule en arrière ou on privatise rien, parce que privatiser, c'est Satan. Mais malheureusement, c'est son discours d'aujourd'hui, parce que tu sais, il utilise des termes comme libertarien, alors que la majorité ne savent même pas c'est quoi. C'est juste un terme méchant ou méchant plus à divers degrés, tu sais, comme populiste. Il utilise ces étiquettes-là comme si tout le monde se dit « Ah ouais, on sait ce que tu veux dire. » Personne ne sait ce que ça veut dire. C'est toutes les définitions, les définitions des mots n'ont plus aucun calice de sens, comme raciste. Alors que je me rappelle quand j'étais TQ, que traiter de quelqu'un de raciste était une accusation excessivement grave. Il fallait que tu amènes des preuves concrètes parce que c'était pas de demi-mesure. Mais à cette heure, je sais pas, juste dire que t'es contre, je sais pas, telle petite affaire ou telle petite virgule, c'est rendu comme du racisme. Non, mais c'est la diabolisation. C'est comme pendant la crise de la COVID, ceux qui n'étaient pas vaccinés ou ceux qui posaient ne serait-ce que quelques questions parce qu'ils voyaient que ça ne fonctionnait pas. Et j'en suis un exemple vivant. Ben, je me suis fait traiter de tout et non. Heureusement que j'ai la coine dure, puis que une bonne partie de ma vie, on m'a rabaissé, on n'a pas été tendre avec moi parce que j'étais un peu habitué à fonctionner à contre-courant. Mais on est rendu là d'aller vous poser certaines questions. Comment se fait-il qu'on soit collectivement rendu à des étapes de la sorte? Comment se fait-il que, je ne sais pas, je pense que 90% de la richesse de la planète est dans les mains d'1% ou 2%, je ne sais pas quoi. Là. Je veux dire, c'est des chiffres aberrants. Là. Il y a des choses. La classe moyenne s'effrite à chaque année. Exact. Se loger au Canada, c'est rendu un luxe. On manque de logements. On est l'endroit où ce que le revenu disponible pour se loger versus le prix des maisons est le pire au monde. Puis pendant ce temps-là, on continue à péter les problèmes par en avant, puis on règle rien, puis on règle rien, on règle rien. Hey, j'ai hâte qu'on ait des gens qui vont régler les problèmes, qui vont s'asseoir. Mais ça va prendre une job, là, je veux dire, ça va prendre vraiment... Écoute, pensez que le gouvernement du Québec, là, combien que tu as de parasites là-dedans? Tu en as sûrement d'excellents là, employés, des fonctionnaires. Mais c'est d'avoir une bonne gang de parasites que tu viens pour bouger un peu la patente. Ils disent non, c'est de même, ça marche. Excuse-moi, c'est parce que je t'ai lu. C'est de même, ça va fonctionner. Non, tu ne comprends pas. Ici, c'est de même, ça marche. Ça peut. Je suis élu. C'est de même que ça va fonctionner. Je veux dire, ça va être terrible, mais en même temps, c'est nécessaire.
faut faire le ménage, il faut Ah. réformer l'État, il faut revenir à la base. C'est rendu qu'il faut des projets au Québec, on n'a plus les moyens. Des projets qui valaient dans le temps peut-être 2 millions sont rendus à 8-10 milliards, pardon. 2 milliards sont rendus à 8-10-12 milliards. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'histoire de la commission Charbonneau, là, on a sacrifié 2-3 personnes, on a recommencé dans le même système. Là, c'est clair que ça me saute aux yeux. Là. Et ça prend tout un ménage, mais en même temps, là, sortir cette corruption-là de l'État québécois, ça va être un travail de moine n'est pas à peu près. Ça, en plus de moine, de pape. Ah oui, c'est un petit travail. Non, c'est ça. Il va falloir être un saint pour passer au travers de ça. C'est ça que tu voulais dire en réalité. Là. Non, c'est plus un sacrifice de soi. Là. C'est autant qu'on a vu. C'est clair, mais c'est ça. Autant qu'on a vu. C'est ça, servir. C'est ça, servir pour de vrai. Le problème, c'est que personne qui a le guts de le faire. Puis, autant que longtemps, je me disais que la seule chose qui fait bouger le peuple québécois, c'est des décès à quantité industrielle. Mais Chris, on a passé une crise qui a tué des dizaines de milliers de personnes, en tout cas plusieurs milliers de personnes dans des situations atroces, puis on n'a même pas osé. On se dit que c'est des vieilles histoires, on ne veut plus en parler, ça nous a frappé. Oui. On n'ose même pas se regarder. OK, non, mais c'est des vieilles histoires. J'ai un bon point. Si c'est des vieilles histoires comme il avance, là, lundi passé, on a fêté la journée de la réconciliation, quelque chose de même, là, concernant les... Oui, mais ça, c'est des vieilles histoires. Pourquoi on parle de ça? Non, je sais. Si on garde la même mentalité, on ne réglera jamais rien. Je le sais bien, José. C'est juste que, tu sais, mettons, ça a repris Marjorie Raymond, que je pense que c'est son décès ou son suicide, pour se rendre compte que l'intimidation était un problème à l'école. Ça a pris la petite fille de Granby qui s'est fait que c'était quasiment Aurore, l'enfant martyr 2.0, pour se rendre compte que les gens de la DPJ, c'était pas nécessairement toutes des lumières assez bright, puis les services n'étaient pas nécessairement à faire. Ça a pris Mégantic pour se rendre compte que notre système ferroviaire est en décrépitude dans tabarnache, puis que finalement, c'était un peu lousse notre affaire. On ne réagit qu'à ça, puis là, justement. Mais on a l'impression qu'avec la pandémie, il y a comme eu l'excuse de « Ah, c'est mondial. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le virus. » C'est tellement mondial que c'est Mackenzie qui disait quoi dire au gouvernement du Québec et au gouvernement français. On est comme lavé les mains jamais en pensant qu'on sauve des gens comme nous autres qui disaient que une des raisons principales pourquoi ça allait aussi mal, je ne dirais pas dire que ça aurait été une marche dans un parc, mais ça aurait été beaucoup moins pire si on avait un système de santé solide qui n'aurait pas été ultra centralisé, syndicalisé, ultra réglementé, du fait qu'à moindre test, au moins de tests négatifs, même après 2 ans de pandémie, alors qu'on les connaît, les virus, les variants, c'était automatique une semaine à maison sans jamais travailler à l'hôpital. Puis la quantité de nombre de lits. Au début de la pandémie, l'ancienne ministre de la Santé, Danielle McCann, elle a dit qu'on avait 7000 lits prêts en soins intensifs, même pas 9 mois plus tard. Il y avait 300 lits de remplis, puis il disait que c'est la catastrophe. 300 sur 7000. Comprenez-vous, là, tu sais, à quel point on pensait que tout fonctionnait à 100%. Pas en tout, là. Il y a eu des périodes durant la pandémie, quasiment 50% du staff dans les hôpitaux, je vous le jure, était soit en congé, quoi que ce soit avait pris des vacances préventives, ou soit justement à cause de Christie de règles stupides. Il y avait des tests positifs asymptomatiques, puis ils tombaient quasiment une semaine en confinement chez eux parce qu'ils ne voulaient pas infecter les autres. Alors que c'est à l'époque de Micron aussi. Jeff disait que la COVID avait été un test d'intelligence Jeff Fillion. Là. Ouais, un test de QI pour l'utilisation. Mais je suis obligé de te dire que je suis d'accord avec lui. Même avec toutes les preuves qui s'accumulent concernant le fait qu'on a eu affaire essentiellement à une fumisterie. Ça ne concerne que moi, c'est mes propos. Mais on continue malgré tout à oublier, à la place de faire face à nos contradictions et aux problèmes qu'on a vécu à cette époque-là, on balaye ça du revers de la main, puis on dit « Oh, on va continuer à vivre comme si rien n'était. » Non. Je pense que vous ne comprenez pas. Il y a eu un avant-COVID, il y a un après-COVID. Et l'après-COVID, que vous le vouliez ou pas, vous regardez un peu partout ce qui se passe en Occident, il y a des vérités qui sont en train d'émerger de cette histoire-là. Et là, on a une élection aux États-Unis qui arrive. Là. Et ça va être un game changer, selon moi. Qu'est-ce qui va y arriver? Je ne le sais pas. Mais si on se fie au sondage, il y a pas juste les sondages Main Street, parce qu'on ressent, et au fait également que Kamala Harris ne participe à peu près à rien, on pense que Donald Trump va remporter. Et s'il remporte, j'ai bien hâte de voir la suite. Ça va brasser pas mal, mais... Ça, c'est clair. C'est ça, je terminerai un peu comme j'ai déjà dit par le passé. Notre je me souviens, bien souvent, j'ai l'impression qu'on pourrait le remplacer par j'essaie d'oublier, parce que j'ai l'impression qu'on ne se souvient de pas grand-chose. Puis souvent, les rares fois que ça nous saute d'en face, au lieu de réagir puis se dire crème, il y a quoi qui ne marche pas. Ou je continue de m'écraser. Je pense que ça serait très représentatif des Québécois, actuellement du moins. Pas tout le monde, bien entendu. C'est ça. On a encore des patriotes qui nous regardent puis qui ils veulent que ça marche ici. Là.
Le nationalisme, ça s'explique de plusieurs façons. Moi, c'est un nationalisme politique d'indépendance, puis il y en a d'autres qui veulent que ça fonctionne aussi. Ils veulent que le Québec, ça marche. Qu'on ait des gagnants ici. On a déjà eu des gagnants. Semblerait-il que c'est d'une denrée rare présentement. Yes, sir. Hey, merci beaucoup, José. Plaisir. On a fait encore un bon bout. Encore une fois. On pensait faire 15 minutes, on a fait 50. Ah ouais, comme d'habitude, mais c'est ça qu'il faut. Fait que merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.